Bon, premièrement, merci pour l'invitation et bonsoir à tous les internautes. Principalement, le budget a été présenté dans un contexte challenging. La prévalence COVID à travers le monde, c'est toujours d'actualité. Et aussi avec le variant qui peut dominer un petit peu le monde en général. Nous, auparavant, avant le budget, c'était une économie assez fragile dans le sens que nous gagnons une réduction de la croissance et de presque négatif 15,2% en 2020. C'était une contraction énorme et qui a affecté aussi le tourisme en général. Mais quand nous regardons le budget qui a été présenté par le ministre des Finances, nous trouvons qu'il y a une croissance de 9% basée sur la relance du tourisme et aussi nous comprenons qu'il y a une série de mesures. Une croissance réalisable? Ambitieux, mais avec possiblement la réouverture des frontières à partir de septembre, nous pensons qu'il est assez ambitieux parce que IMF prédit une croissance de 6%. OK? Alors, le 9% est ambitieux dépendant de la relance du tourisme. Ceci dit, il y a aussi les autres mesures qui affectent comment nous peut causer la construction, etc. Il y a beaucoup de mesures incitatives que le gouvernement peut mettre en place pour essayer de relancer la croissance dans d'autres secteurs aussi, pas seulement dans le tourisme, mais aussi dans les autres secteurs. Mais overall, je pense que le budget a été bien accueilli, surtout que c'est un no-tax budget où il n'y a presque pas, comme si il y a une augmentation de la taxe en général. C'est un ouf de soulagement quand même. Donc, il nous peut trouver que c'est également un budget axé quand même pas mal sur le social. Pas mal sur le social, avec beaucoup de mesures pour, dans le contexte qui nous peut causer, c'est que incite un individu donne une incentive pour construire la maison, je gagne 5% refund, etc. Je pense que nous venons là-dedans détailler tout à l'heure, mais c'est un incentive qui est intéressant. Et